bonjour à tous et joyeux Noël. Enfin, il est peut-être un petit peu tôt. On va commencer par vous souhaiter joyeux premier chocolat du calendrier de l'Avent, ce sera pas mal car on est encore le 1er décembre. J'ai de la chance, le 1er décembre tombe un mercredi, jour où je sors en général une vidéo. Et de la même façon que pour Halloween, je vous avais fait un top 10 des films pour préparer la période de Halloween, j'ai eu très envie de vous faire un top 10 des films pour préparer Noël selon moi. Attention, on commence avant tout sur un advertising. Je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout, une adepte des films de Noël comme il nous en passe à la télé. Les téléfilms de Noël sans scénario, vous savez, les trucs du titre du style Retourne à Snowtown ou alors Un prince pour Noël. Ça, c'est pas du tout mon truc, donc c'est pas du tout le genre de film que vous allez voir dans ce top 10. Si c'est ce que vous aimez, je le respecte totalement, mais moi vraiment j'accroche pas. Pour moi ça manque de scénario, ça manque de profondeur. Je comprends le côté bon enfant familial, mais c'est pas du tout mon truc, donc c'est pas ça que vous verrez dans cette vidéo. Voilà, j'espère que mes choix peut-être vous surprendront. En tout cas, n'hésitez pas dès à présent dans les commentaires à me laisser votre top 10, vos 10 films pour préparer la période de Noël. Et on y va tout de suite. En 10e position, on commence par un film qui, je pense, sera un film de Noël dans la plupart des familles, même pour les parents qui n'en peuvent plus. Vous avez déjà deviné de quel film je vais vous parler. Je vais vous parler d'un Disney qui est sorti pour Noël en 2013, c'est La Reine des Neiges. Honnêtement, je sais qu'il y a eu un battage et qu'au final, le film a fini par nous saouler. Parce que même moi, le film a fini par me saouler parce qu'on en parle trop. Mais je comprends le succès qu'il a eu parce qu'il faut reconnaître que regarder La Reine des Neiges à la préparation des fêtes, voilà, il y a cette ambiance... Neige, Noël, célébration, c'est quand même un très bon Disney qui a été quand même original à sa sortie, il a vraiment changé les codes. Donc voilà, en 10e position je mets La Reine des Neiges parce que voilà, faut le reconnaître, même si on l'a vu, revu, trop vu, et même si on le voit encore trop et qu'ils n'ont toujours pas réussi à reproduire le succès qu'ils ont eu avec La Reine des Neiges, avec d'autres de leurs films depuis, c'est quand même un film que j'ai envie de regarder quand il commence à faire froid dehors. En 9e position, c'est un film de 2004, donc qui date de ma jeunesse, et avec lequel j'ai une histoire assez improbable, c'est le Pôle Express. Alors en fait ce film, la bande-annonce de ce film était dans les pubs qu'il y avait avant le DVD d'un film que je regardais souvent, je crois que c'était le DVD de Frères des Ours, un truc comme ça que j'avais à la maison et que je regardais souvent, et cette bande-annonce je la voyais tout le temps. Et j'avais énormément envie de voir ce film, mais à l'époque nous n'avions pas la vidéo à la demande comme nous avons aujourd'hui. Et oui, c'était l'époque où il fallait acheter les films au supermarché ou au marchand de journaux si on voulait pouvoir les voir à la maison. Et finalement, plusieurs années après, le Pôle Express a fini par passer à la télé pour Noël. Et j'avais enfin découvert ce film et j'avais des attentes énormes pour ce film. Et elles n'ont pas été déçues, c'est-à-dire que vraiment, je devais avoir quelque chose comme 10 ans. J'ai pris toute la vague de magie de Noël de ce film dans la tête et ça me reste encore aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je commence à sortir les décorations, monter mon sapin, j'ai qu'une envie, c'est de me lancer le Pôle Express, tranquillement. Alors c'est un film qui est un petit peu particulier parce que c'est un film d'animation, mais qui a une image un petit peu réaliste entre guillemets, mais bon, réaliste des années 2000, voilà, donc faut pas trop en attendre. Et l'histoire est magique puisque c'est un enfant qui ne croit pas au Père Noël, qui va un jour voir arriver devant chez lui le Pôle Express, donc un train qui est censé l'emmener au pôle pour rencontrer le Père Noël, et tout au long du cheminement, il va découvrir lui ainsi que les autres enfants qu'il y a dans le train qu'ils ont un petit peu des pouvoirs magiques. Et c'est vraiment, je sais pas, il y a quelque chose dans ce film, je sais pas si c'est le regard que j'ai posé dessus, ou si c'est la magie pas forcément la magie de Noël avec les reines, les cadeaux, etc. Mais une espèce d'ambiance qu'il y a dans ce film. Mais moi, je trouve qu'il donne vraiment un petit côté doudou de Noël. Donc du coup, je vous le recommande si vous ne l'avez jamais vu. Je sais pas s'il est si connu que ça au final. Il ressort souvent dans les tops de films d'animation à passer aux enfants avant Noël. Mais je sais pas si c'est un film qui a si été vu que ça. En final, je n'entends pas si souvent parler que ça. Donc si vous ne l'avez jamais vu, je vous le recommande parce qu'il est vraiment intéressant. Maintenant, attention, on est sur des effets spéciaux et de l'espèce de 3D bizarre de 2004. Donc voilà, petit advertising pour ceux qui le regarderont. En 8e position, j'ai mis un film que j'adore et une histoire que j'adore et qui a vraiment bercé l'imaginaire de ma jeunesse et que je trouve encore aujourd'hui juste génial, même si je sais bien que le film a été critiqué et l'adaptation, enfin surtout les suites, les 2, 3, etc. ont été pas mal critiqués. C'est Narnia, le premier, l'Armoire magique.
J'adore l'univers de Narnia, donc ces enfants qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, sont envoyés en dehors de Londres pour les protéger par leur mère et qui vont aller chez des gens qui vont les héberger dans une grande maison. Ces gens ne sont pas si aimables que ça, mais dans leur maison, il y a une armoire et dans cette armoire, il y a un monde magique entier. Et rien que cette idée, je trouve ça génial parce que ça peut arriver à tout le monde, t'as même pas besoin de te projeter, on peut tous tomber sur une armoire magique, un de ces quatre, voilà. Non, au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que je trouve le film d'une poésie. Alors, il a pas si bien vieilli que ça, même si franchement ça va, c'est encore très honnête, mais je trouve qu'il y a une poésie dans la découverte de ce monde imaginaire. Bon, les musiques sont superbes en plus, mais la neige qui tombe, le réverbère, Monsieur Tumnus, la musique des faunes, les musiques sont géniales. Aslan, tout le message et le fait qu'ensuite, ensuite ils y reviennent et les films suivants sont pas forcément aussi bons que le premier, mais le premier Narnia, il est sorti en 2005 et encore aujourd'hui je le regarde avec tellement de plaisir. Et pour moi, il est empreint de cette magie qui est un peu propre à la magie de Noël. Bon, aussi parce que c'est vrai que l'univers de Narnia est plongé dans un hiver éternel et du coup ça donne quand même un petit côté hiver préparation des cadeaux, faut le reconnaître, ça aide. Mais voilà, la sorcière blanche, Edmund avec ses loukoums, la fourrure dans le traîneau, les combats épiques. C'est une sorte de Seigneur des Anneaux pour les enfants et vraiment, franchement, je ne peux que vous recommander de re-regarder Narnia en préparation des fêtes, c'est toujours un pur plaisir. En 7ème position, on va parler d'un grand classique qui sera dans beaucoup de tops de Noël de beaucoup de monde, je pense. C'est un film qui est parti en 1984, qui se fait quand même vieux aujourd'hui, c'est un papy-film, mais qui assure quand même toujours autant, c'est Gremlins, un énorme classique de la culture populaire. Donc l'histoire, c'est un petit garçon qui se voit à Noël offert par son père une créature un petit peu mystérieuse et adorable qui chante trop bien et qui est trop chou, qui s'appelle un mogwai. Sauf que attention, le père ne lui a pas bien expliqué les règles pour s'occuper d'un mogwai. Il ne faut surtout pas le mouiller, il ne faut surtout pas le nourrir après minuit. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Il va le mouiller, il va le nourrir après minuit et ça va être la Zumba. Et j'adore les Gremlins, j'adore autant sous leur forme mogwai que sous leur forme Gremlins. Et c'est vraiment l'histoire de Noël, je veux dire, ça passe à la télé à Noël chaque année, en même temps que Stuart Little et d'autres films. Mais pour moi, vraiment, les Gremlins, c'est Noël un peu trashy, c'est drôle. Et puis ça fait vraiment partie de la culture populaire. C'est un film à côté de lequel il ne faut pas être passé si vous ne l'avez jamais vu. Et puis c'est un film qui fait plaisir à regarder à cette période. Je sais pas si c'est les programmations de télé de ma jeunesse qui ont fait que je l'ai complètement associé à la période de Noël. Mais voilà, j'adore le film Gremlins. C'est le plus vieux de tous les films que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc voilà, hommage à un grand classique. En 6ème position, nous allons parler d'un autre film qui, je pense, va revenir dans de très nombreux tops. C'est le seul film cucu-pompon de mon top de Noël, mais parce que c'est un très bon film cucu-pompon. Je parle de Love Actually qui est sorti en 2003. Alors Love Actually, c'est pas seulement un casting de rêve, parce qu'on a quand même, je les ai listés pour oublier personne, Liam Neeson, Colin Firth, Keira Knightley, Alan Rickman, Martin Freeman et Andrew Lincoln. Je veux dire, au niveau du casting de rêve, on peut pas faire mieux. Mais en plus, je trouve que le film est sympa. Et il avait apporté quelque chose de différent. Puis il y a cette scène incroyable avec Andrew Lincoln et son panneau devant la porte, qui est techniquement l'une des déclarations d'amour du cinéma qui a le plus marqué, je pense. Et le fait que ce soit à la veille des fêtes, toutes ces petites histoires d'amour qui se passent plus ou moins bien, mais de tous ces différents personnages qui sont dans des milieux différents et que tu suis, tu t'en trouves forcément auquel tu t'identifies, forcément auquel tu t'attaches. Donc voilà, Love Actually, c'est le petit doudou romantique de Noël, même si tout se passe pas toujours comme prévu, évidemment. Mais voilà, c'est le seul film qui vraiment fait vibrer ma corde sensible, film, disons, classique de Noël, d'amour de Noël, qui fait vibrer ma corde sensible. En 5ème position, je vais pas vous parler d'un seul film, je vais vous parler d'une saga qui est évidente également à Noël, pour moi, c'est de se refaire tous les Harry Potter. Je suis une énorme Potterhead, on n'en a pas encore parlé, il faudra qu'on en parle un jour, mais voilà. Pour moi, me refaire toute la saga, soit c'est à Noël, soit c'est pendant les vacances d'été. En général, pendant les vacances d'été, je me refais plutôt les Seigneurs des Anneaux, étonnamment. Et à Noël, je me refais plutôt les Harry Potter, souvent en famille. Quand tu rentres à la maison pour Noël, tu te mets sur le canapé familial et on se lance les Harry Potter. Et c'est le moment nostalgie qui rassemble un petit peu, c'est hyper familial au final Harry Potter. Ça a touché toutes les générations, je pense, ou presque. Et pour moi, c'est associé à Noël parce que bon, déjà, tous les films Harry Potter parlent de la période, évoquent la période de Noël puisqu'on
chaque film est une année d'Harry Potter. Je vais pas vous faire l'outrage de vous raconter l'histoire, mais chaque film c'est une année scolaire de Harry, et donc à chaque année scolaire forcément il y a un passage obligé par Noël. Des Noëls qui se passent pas toujours très bien, hein, d'ailleurs, qui sont pas toujours géniaux, mais voilà. Moi, j'ai mon petit pull avec ma lettre que je mets quand je rentre à la maison pour Noël, pour faire les veillées de Noël, pour ouvrir les cadeaux. Disons que voilà, il y a vraiment un côté familial et un côté magie de Noël dans Harry Potter qui pour moi est un total et absolu incontournable de la période. On entre dans le top 4 avec un film d'animation un petit peu spécial qui est sorti en 2009, c'est Le drôle de Noël de Scrooge. Alors là encore, on avait un casting du feu de Dieu, puisqu'on a quand même Colin Firth, les deux nouveaux là, apparemment il est thématique Noël, Colin Firth. On a également Gary Oldman et pour finir Jim Carrey qui incarne Scrooge, notre héros. J'aime beaucoup de tous les mythes de Noël anglo-saxons qui nous sont venus à travers la célébration de cette fête. Scrooge, je crois, c'est l'histoire que je préfère, donc elle est issue de A Christmas Carol, donc la chanson de Noël de Charles Dickens. Et j'aime énormément cette histoire, Déjà, j'adore le vieux Scrooge, il me vend du rêve. Ce vieux grognon solitaire absolument insupportable, il me vend du rêve, je l'aime bien. Et voilà, c'est ce monsieur qui s'est fermé à tous et qui va finalement, non sans difficulté, être atteint par la magie et la joie de Noël. Et j'adore cette histoire et j'aime énormément cette adaptation de 2009 sous forme de film d'animation 3D. Je la trouve super sympa et au final, je me suis rendu compte en réfléchissant pour faire ce top que depuis qu'il est sorti, je l'ai revu quasiment chaque année à cette période. Donc vraiment, ce film m'a touchée d'une certaine façon. Et puis voilà, c'est une histoire que je trouve très poétique. C'est une histoire de Noël qui nous est parvenue du monde anglo-saxon et que je trouve c'est celle à laquelle je me suis le plus attachée au final. Je ne peux que vous recommander cette version de 2009. Deuxième position, qu'est-ce que serait Noël sans le Perce-Oreille? Et oui, le Perce-Oreille, vous ne le connaissez pas? C'est que vous n'avez pas vu L'Affreux Noël de Monsieur Jack, ou plutôt A Nightmare Before Christmas, de son titre original, qui a été scénarisé par le grand Tim Burton. Donc, c'est un film que j'ai déjà évoqué dans mon top de Halloween, puisque c'est un film qui est à la cheval entre les deux périodes. En gros, L'Affreux Noël de Monsieur Jack, c'est le mois de novembre. C'est-à-dire, on a fini Halloween et on n'est pas encore prêt à lâcher les monstres et la terreur, et on est presque prêt à mettre nos décorations de Noël dans le salon. Les miennes sont là depuis le 15 novembre, j'avoue. Mais en gros, c'est vraiment le film de transition parfait. J'adore L'Affreux Noël de Monsieur Jack. C'est un film en stop motion absolument magnifique, très poétique, qui est rentré dans la culture populaire de façon tonitruante aujourd'hui. Je pense que tout le monde connaît Jack, même si tout le monde n'a pas forcément vu le film. Tout le monde connaît Jack le Pumpkin King, donc le roi des citrouilles. Et donc l'histoire de L'Affreux Noël de Monsieur Jack, c'est donc le roi des citrouilles dans son monde de monstres qui découvre la fête de Noël et qui se dit j'en ai marre de faire Halloween, faisons Noël, et qui veut devenir en fait le Père Noël, qu'ils appellent le Perce-Oreille. Franchement, pour mon film favori de Tim Burton, il sera en compétition avec Les Noces Funèbres. Je pense que Les Noces Funèbres gagnent d'ailleurs, mais c'est un de mes Tim Burton favoris. Et je pense que c'est un incontournable. Pour moi, c'est pas vraiment un incontournable de Halloween, mais par contre, c'est un incontournable de la période de Noël. Donc n'hésitez pas à le voir. C'est un film de 93, mais il est magnifique et il est indémodable et il ne vieillira jamais parce que c'est vraiment un énorme classique. En seconde position, attention, on arrive dans les deux finalistes. En seconde position, c'est un film de 2019 qui m'a touchée en plein cœur. C'est un film Netflix, c'est un film d'animation de Netflix qui s'appelle Klaus, pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur, du coup il y a 2 ans quand je l'ai découvert sur la plateforme. C'est en gros l'histoire d'un petit facteur qui fait pas très très bien son travail et qui en punition est envoyé dans une espèce de ville paumée au milieu de nulle part, où il va essayer de redresser le service postal et il va se rendre compte que il va peut-être y avoir un lien avec un certain charpentier qui fait des jouets enfermés dans sa maison en solitaire. Voilà, c'est une histoire de Noël super touchante, super poétique, les dessins sont très très beaux. Franchement, le film est magnifique, n'hésitez pas à le lancer sur Netflix si vous l'avez, parce que c'est un film qui est vraiment très touchant, qui n'est pas un film de Noël classique, on va dire. L'approche est un petit peu différente, mais on y retrouve forcément la magie de Noël, forcément les petites émotions. C'est vraiment un petit doudou, une petite pépite, donc je vous le recommande à 100%. Avant de vous annoncer le grand gagnant de ce top 10 de Noël, mention spéciale pour ceux qui, je le sais, sont des très bons films de Noël, mais qui ne me touchent pas particulièrement moi, mais que j'avais quand même envie de citer.
Tout d'abord le grand classique Maman j'ai raté l'avion. Alors moi personnellement ce film il me fait pas grand chose. Je pense que comme il fait partie de mes films de jeunesse, j'ai pas ce côté grosse nostalgie quand je le vois, mais je sais que c'est un grand classique de la période de Noël. Il y a également le Grinch, il y a une version animée qui est sortie l'année dernière en 2020. Il y en a une autre plus ancienne, je sais pas de quand elle date d'ailleurs. Mais voilà, je sais aussi que le Grinch c'est un grand classique de Noël. Maintenant moi je trouve le personnage absolument insupportable. Et alors surtout pour le film live action avec des acteurs, j'ai détesté tous les costumes. J'ai pas compris le délire en fait. Je pense que je suis pas dans ce délire là. Ça m'a pareil, ça fait pas partie de mon enfance. J'ai pas cette dimension nostalgique. Donc le Grinch c'est pas du tout mon truc, mais je sais que c'est un très grand classique de Noël. Il y a également pour certains Le Père Noël est une ordure. Là encore c'est un film qui personnellement ne me parle pas, mais qui reçoit quand même une mention spéciale parce que je sais que à Noël c'est un film qui s'impose de lui-même. Et pour finir, mention spéciale également pour une toute nouvelle sortie, un film qui est sorti le 25 novembre si je ne m'abuse. Ruby est tombée du nid, c'est un petit court-métrage qui est disponible sur Netflix et dont je vous parle dans une vidéo très prochainement parce que ça a fait vibrer ma corde sensible, j'ai trouvé ça très mignon, tout à fait adorable et voilà, on se retrouve dans une vidéo très vite pour en parler. C'était tout pour les mentions spéciales, je vais donc vous annoncer notre grand gagnant, le film de Noël par excellence pour moi. Et le film de Noël par excellence pour moi, c'est Les 5 légendes, ou Rise of the Guardian de son titre original. C'est un dessin animé DreamWorks dont le héros est Jack Frost, que j'adore. C'est un film qui est sorti en 2012, j'étais tombée complètement sous le charme de Jack Frost à cette époque-là. Et j'adore cette histoire. Donc, les 5 légendes, ce sont les 5, on va dire, gardiens de l'enfance. Il y a parmi eux le personnel qui est un espèce d'énorme russe super musclé avec des tatouages... gentil garçon, méchant garçon sur les bras, il me fait trop délirer, je l'adore. Il a une espèce de traîneau Ferrari, enfin bref, c'est du génie. J'adore ce Père Noël, il me fait trop rire. Il y a la fée des dents, il y a le lapin de Pâques, et il y a le marchand de sable, Sandman. Et en fait, le monde des enfants, de l'imaginaire des enfants est en danger et il est menacé par le père Fouettard, en gros. On va dire ça comme ça. Ils vont faire appel à Jack Frost, une autre légende, mais celle-ci qui a été oubliée par les enfants, pour sauver le monde de l'imaginaire des enfants et sauver la magie des rêves d'enfants. Et j'adore ce film. Depuis, je me suis acheté les livres d'images. En fait, tout cet univers des 5 légendes, c'est un univers issu de livres d'images pour enfants. Donc on y retrouve donc le marchand de sable, etc. Et Jack Frost. Et tout cet univers absolument magnifique a été adapté dans ce film de DreamWorks qui est sorti il y a quelques années. Et franchement, j'adore ce film. Il est juste génial. C'est surtout parce que j'adore le personnage de Jack Frost, mais j'adore tout ce qu'ils ont... En fait, j'adore ce qu'ils ont fait de chacune des légendes, de ces différentes légendes héros de l'enfance, ces petites fêtes qui sont tout au long de l'année. Et franchement, il transpire une poésie. C'est vraiment un film... Je le regarde pas qu'à Noël en fait. C'est un film que je regarde quand j'en ai besoin. C'est un film thérapique, c'est un film qui me fait du bien. Bon, évidemment, je pleure comme une fontaine, vous vous en doutez. Mais je les adore tous. Je regrette qu'il soit pas plus connu. Je regrette qu'il y ait pas plus de goodies autour de ce film, sinon j'en aurais probablement chez moi. Donc voilà, mon top 1, le meilleur film pour préparer Noël pour moi, c'est Les 5 légendes de DreamWorks ou Rise of the Guardians, que je vous recommande à 118% si vous ne l'avez jamais vu et que je vous recommande de revoir parce que ça fait toujours du bien de voir un bon petit film avant Noël. Voilà, c'était mon top 10 de Noël, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie comme toujours de me soutenir, bienvenue aux nouveaux abonnés, bon retour à ceux qui étaient déjà là, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'adore y répondre, j'y réponds toujours avec plaisir, aussi rapidement que je peux, n'hésitez pas à laisser des j'aime si vous avez aimé cette vidéo, ça y est, je deviens une vraie youtubeuse, je dis les phrases, toutes les phrases qu'il faut, ah oui, il faut dire également, n'hésitez pas à activer la cloche, même si j'ai pas encore exactement compris à quoi elle sert, non mais surtout vraiment merci pour votre soutien, je suis ravie que ma chaîne YouTube fonctionne dans le sens où j'échange avec des gens et j'ai vraiment de bons retours et je trouve ça hyper positif, donc je vous en remercie. C'est le plus beau cadeau de Noël que je peux avoir, je pense, en tout cas pour cette année 2021. Donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois de Noël, une très bonne préparation des fêtes, bon courage pour la quête des cadeaux qui n'est pas toujours simple, avouons-le, et je vous dis à très vite. Sirius! Tu es beau, mon chatou.